En 2016, France Stratégie a posé un diagnostic, celui des lignes de faille qui parcourent notre société. Et puis France Stratégie a également fait un exercice de prospective, l'exercice 2017-2027, qui vise à décrire les grands enjeux auxquels notre pays va faire face dans la prochaine décennie. En 2017, nous poursuivrons trois grandes priorités transversales. D'abord, l'évaluation en termes d'emploi des politiques publiques. Ensuite, une analyse de leur empreinte territoriale. Enfin, la prise en compte de la transition numérique et de la transition environnementale. Il est essentiel aujourd'hui de mesurer l'effet des politiques publiques, en toute transparence, pour améliorer leur efficience. Nous y contribuerons au travers de nouveaux rapports sur le crédit d'impôt compétitivité emploi ou sur le crédit d'impôt recherche, mais également en proposant des pistes pour mieux anticiper l'effet des politiques publiques et leur prise en compte dans la décision publique. Nous organiserons pour cela un cycle de séminaires avec tous les acteurs de l'évaluation. Les gains de productivité sont un moteur essentiel de la croissance. Or, ils baissent régulièrement depuis plusieurs décennies pour atteindre aujourd'hui un niveau historiquement faible. L'analyse détaillée des déterminants de ce ralentissement doit nous permettre de construire des stratégies de réforme visant à soutenir la croissance à moyen et long terme. En France, le recours à des contrats de courte durée est de plus en plus répandu, conduisant à une segmentation de plus en plus forte du marché du travail. Pourquoi les employeurs ont-ils recours à ce type de contrat? Quel est l'impact sur la dynamique salariale? Quelle politique de revenus, mais également de protection des actifs pour répondre à ces mutations du travail? C'est sur ces questions que nous travaillerons cette année. Nous travaillerons sur l'anticipation des transformations de l'emploi, des métiers et des organisations afin de définir la stratégie nationale des compétences de demain. Par exemple, nous lancerons un exercice de prospective des métiers avec la DARES. Nous allons également travailler sur les besoins en compétences de demain pour mieux s'insérer dans l'emploi et élaborer des propositions d'évolution de l'organisation de l'appareil de formation. Plusieurs travaux tenteront d'identifier les tendances inégalitaires à l'œuvre en France aujourd'hui. Par exemple, va-t-on vers plus d'inégalités de carrière au sein des nouvelles générations? Sur le plan des structures familiales, on se demandera si l'évolution de la formation des couples aboutit à augmenter l'inégalité des chances entre enfants. La France est engagée dans une transition énergétique très ambitieuse. Cette transition est nécessaire pour lutter contre le changement climatique, mais en pratique, cela implique une transformation profonde de l'économie. En 2017, nous allons travailler sur les nouvelles solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer et se nourrir autrement, et aussi sur les instruments économiques et financiers pour accélérer la transition. La clé territoriale est majeure pour comprendre le fonctionnement des sociétés. Les territoires français sont multiples et c'est une richesse qui doit être exploitée pour relever les défis d'aujourd'hui, tels que la numérisation de l'économie, la transition écologique ou encore la lutte contre les inégalités. Nos travaux mettront en évidence les spécificités et les complémentarités territoriales pour pouvoir proposer des stratégies de développement inclusif. L'action publique est le ciment de la cohésion sociale. Elle est aujourd'hui prise entre des attentes et des critiques fortes. De profondes évolutions sont devant nous, dans l'organisation des services publics, la nature de leur mission, la relation aux usagers. Nous poursuivrons nos réflexions par des travaux sur les fonctions publiques de demain, les potentialités transformatrices du numérique, les besoins de services publics et le redéploiement de l'État-providence. L'Union européenne et la zone euro sont à une étape décisive de leur histoire. Elles font face à une conjonction de crises et génèrent une défiance qui doit amener à repenser les fondements sur lesquels elles sont construites. Il nous paraît indispensable aujourd'hui d'approfondir la réflexion sur les modèles possibles pour l'avenir. France Stratégie apportera son éclairage au débat en travaillant sur une variété de thèmes structurants, tels que la mobilité des personnes, le fonctionnement de la zone euro ou encore le budget de l'Union. Depuis plusieurs années, on diagnostique une défiance grandissante à l'égard des institutions politiques, économiques, sociales. Nous allons lancer un séminaire pour questionner les ressorts de cette défiance, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle les experts. Nous allons également nous pencher sur le numérique pour comprendre comment les réseaux sociaux transforment l'accès à l'information, mais aussi parce que le gouvernement ouvert peut être une ressource pour rénover la démocratie. En 2017, nous ne travaillerons pas seuls, mais en partenariat avec les instances européennes, des administrations et des organismes publics français, avec les partenaires sociaux, les acteurs de la société civile, parce que nous avons l'ambition de jouer notre rôle qui est d'organiser le débat public. Rendez-vous dès maintenant sur stratégie.gouv.fr pour retrouver tous nos travaux et sur nos réseaux sociaux pour être au plus près de notre actualité.